Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de Tour du Japon. Le premier épisode sur Cerezo Osaka vous avait beaucoup plu, ça fait très plaisir, donc je vais en ressortir régulièrement dans les prochains mois. Pour ce deuxième épisode, on va se focaliser sur un club qui lui aussi commence à faire partie des meubles angiyens, pas souvent le plus en vue malgré une histoire très riche, c'est le Kashiwa Reysol. Et pour parler de ce club de la banlieue est de Tokyo, j'accueille quelqu'un que vous connaissez, c'est notre analyste Asaka, Monsieur Guitou. Est-ce que ça va Guitou? Salut tout le monde, oui, très bien, et toi Kylian? Ça va très très bien. On est parti pour plusieurs dizaines de minutes à parler du club, de son histoire, de son folklore, etc. Mais avant toute chose, j'aime bien connaître le parcours de mes invités. Peux-tu nous dire comment tu t'es mis à suivre le football japonais et donc en particulier Kashiwa? Ça va être assez simple. Je pense que comme quelques-uns asiatiques ces dernières années, c'était dû au Covid, arrêt Covid 2020. Tous les championnats européens étaient complètement arrêtés. J'étais en manque, je tremblais. Sur quoi je suis tombé en plein confinement? Je suis tombé sur la K-League diffusée sur Twitter. Bon tiens, j'ai donné cette chance. Après, j'ai vu que le Japon reprenait et j'avais suivi très rapidement je suivais uniquement les scores. Il y a un petit moment de ça, quand j'ai vu que Junichi Inamoto était arrivé à Rennes, le club que je suis en France, je me suis intéressé un petit peu aux résultats, mais c'est vraiment 2020 où j'ai découvert la G-League et je me suis mis à fond dedans. Et depuis, s'il faut se lever à 5 heures pour regarder un match de terroriste Nagoya Machida, il n'y a aucun souci. Ah, effectivement, on fait partie de la même team de gens qui se lèvent pour des matchs nuls, littéralement, mais bon, ça rythme la vie, quoi, ça fait du bien. Ah, quel plaisir, hein. Ça maintient en forme. Moi, en ce moment, c'est la J2. Bon, bah, c'est pas les matchs les plus passionnants, mais bon, 5 heures du matin aussi, ça, voilà. Très bien, très bien. Donc, tu as vraiment redécouvert, on va dire, la J-League pendant le confinement. Est-ce que depuis donc 2020, tu étais voir un match au Japon? Alors oui, j'ai été voir plusieurs matchs même au Japon. C'est en 2023, vraiment à cette même période de l'année. J'ai été rejoindre un ami qui vivait là-bas à l'époque avec un autre ami à moi qui est footeux tout comme moi. Et donc je lui ai dit, t'inquiète pas mec, je gère l'agenda. Résultat, sur 14 jours, on a vu 3 matchs. Ah, Tous les matchs possibles, on les a fait. Bien évidemment, j'ai fait Kashiwa parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je suis supporter de Kashiwa maintenant. J'ai fait, c'était Kashiwa contre Kyoto, vraiment une purge, un vieux un partout. Ensuite, j'ai fait le derby d'Osaka. Ça, vraiment, je souhaite à tous les supporters de le faire au moins une fois parce que c'est vraiment super. L'ambiance au Gamba, elle est énorme. Elle a rien à envier à beaucoup de stades français, si ce n'est mieux pour moi. Et je tiens encore à remercier Lionel Piguet, notre ami qui est sur place, de m'avoir obtenu ces places à moi et mon ami. Et sinon, j'ai été dans un stade, ce genre de stade, je déteste, à Yokohama, où tu as l'impression d'être à 3 kilomètres de la pelouse. Et c'était un petit Yokohama Marinos contre Kyoto aussi, où il leur avait collé une rouste. mm. Et à chaque fois, on s'est mis côté vraiment supporter, on pourrait dire le COP. Et à chaque fois, 90 minutes de chant. Il n'y a pas à chier, ça régale. Ah ouais, c'est vrai que le Japon ces dernières années, on passe le bonjour à Lionel au passage, qu'on aura peut-être un jour dans cette émission, ça me plairait bien, qu'il vienne nous parler un peu du Gamba ou d'autres. Mais donc tu nous disais que t'as été voir un match. On en reparlera un peu plus tard du stade, mais on va déjà reprendre un peu les bases. Donc Kashiwa, pour rappel, pour l'histoire du club. Donc c'est un club formé en 1940, fondé pendant 1940. C'est un des plus vieux clubs du Japon parce qu'il date d'une période où c'est les universités qui dominaient le football japonais. Donc c'était il y a très longtemps. On va pas refaire l'histoire du club parce que autant ouvrir la page Wikipédia, ça aurait pas beaucoup d'intérêt. Mais on va quand même C'est se pareil. pencher sur le nom Reysol parce que le nom Reysol, il vient pas de nulle part. Et Guito, est-ce que tu peux me dire pourquoi Kashiwa s'appelle Reysol? Oh, alors là, je suis peut-être pas le meilleur pour répondre à cette histoire, mais c'est tout simplement une référence oh là putain, un 2 3 4.
Je ne sais plus parler. Alors, d'où vient Ressol? Je suis pas le meilleur pour répondre à cette question parce que j'ai pas révisé, je suis un mauvais élève, mais c'est tout simplement tiré de l'espagnol Rey et Sol, le roi soleil, et ça reprend également les couleurs jaune et noir. Autant dire que c'est plutôt une bonne combinaison. Le jaune, c'est à double tranchant, je trouve, sur le maillot de foot, mais là, c'est pas un jaune qui me fait mal aux yeux, mais ouais, c'est tout simplement Rey Sol. Et il me semble que c'est aussi un petit clin d'œil au roi soleil français, je sais pas. J'avoue que j'ai pas l'info, mais effectivement, du coup, ça vient de l'espagnol. C'est aussi, alors, pareil, ça, j'ai pas l'info non plus, mais c'est une référence, du coup, à la firme qui a fondé Kashiwa, parce que Kashiwa, comme beaucoup de clubs japonais, c'est un club d'entreprise. Donc, c'est l'entreprise Hitachi, qui est une entreprise spécialisée dans l'électronique, notamment. Donc, je sais pas trop pourquoi le soleil, mais bon. Désolé, on n'a pas révisé. Enfin, voilà, bref. Voilà, donc le club Ah bah s'appelle. si, je l'ai. Ah oui? Vas-y. Bah, Hitachi, ça veut dire lever de soleil. Ah, désolé, je ne parle pas japonais. Donc, Incroyable. Comme quoi, putain. on en découvre tous les jours. C'est vrai, c'est vrai. Ah, finalement, en s'y mettant à deux, voilà. Bref, en s'y mettant à deux, on réussit bien. Donc, cette symbolique du soleil et bon, du jaune, du noir, est-ce qu'elle est beaucoup utilisée par le club et par les fans, que ce soit dans la communication, dans l'identité, bon, le jaune et le noir sur les maillots, un peu de partout on le voit, mais est-ce que ce soleil, est-ce que ça t'a frappé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le stade, est-ce qu'il est réutilisé? Est-ce que c'est vraiment un symbole du club? Le soleil en lui-même, ouais, c'est assez facile de l'identifier dans les tweets, par exemple, des supporters japonais, où souvent tu as un petit soleil qui est calé à gauche, à droite. Je suis le premier à le faire. Mais par exemple, si tu vas dans la ville ou autre, il y a, non, je vois pas, il n'y a pas plus d'importance que ça accordée au soleil. Par contre, les couleurs jaunes et les couleurs noires, enfin, surtout les couleurs jaunes du coup, parce que le noir, on la distingue pas plus que les autres couleurs dans une ville, dans une rue par exemple, mais le jaune est très présent. Plus tu te rapproches du stade, c'est ça qui est marrant quand tu viens du centre-ville, quand tu viens de la gare, c'est les jours de match. Je suppose que c'est pareil à chaque jour, mais c'est très drôle. Plus tu te rapproches, plus tu vois des drapeaux flotter dans la rue, accrochés au bâtiment, des drapeaux à l'effigie de Ressol, notamment des fois t'as des soleils juste, ils sont imagés. C'est pas uniquement l'écusson de Ressol qu'on voit, mais c'est un petit peu dessiné, imagé. On essaie de faire une référence au club de la ville. Hmm. Ok, ok, c'est vrai que cette ville de Kashiwa, globalement, c'est pas pour critiquer non plus, mais il n'y a pas grand-chose, du moins, que de réellement marquant international à part son club, quoi. C'est pas une ville comme Kyoto qui, même s'il n'y avait pas Sanga, il y a beaucoup de monuments, de culture qui permettent de rayonner à l'international. Kashiwa, c'est une ville de banlieue de Tokyo, donc forcément, ça limite un peu on va dire, le moyen de briller. Oui, pour revenir sur les couleurs aussi, c'est vrai que c'est assez intéressant, ces couleurs jaune et noir, parce que c'est, à mon sens, le seul club professionnel qui a cette combinaison. On a des clubs en jaune, GEF United, le Giravanski Takyushu, Tochigi SC, etc. Mais c'est des clubs qui l'associent à d'autres couleurs. Et donc ce jaune et noir, c'est vraiment marquant de Kashiwa, c'est vrai. Pour continuer un peu sur l'histoire globale du club, Kashiwa, c'est quand même aussi un palmarès plutôt pas mal. Bon, on est loin des Antlers, mais c'est quand même 3 coupes de l'Empereur, 2 coupes de la Ligue, une Super Coupe et surtout un titre en 2011. Un titre assez fou, hein, tu peux nous en parler? Ouais, bah j'allais dire, j'étais pas né, mais le moi supporter n'était pas né. Il faut savoir sur ce titre, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que l'année d'avant, Kashiwa Reysol était en J2. Du coup, c'est la seule équipe de l'histoire de la J-League, même du football japonais professionnel, à avoir réalisé le doublé champion de J2 et champion de J1 consécutivement. Et du coup, ça a fait l'effet d'un petit tremblement de terre, on va pas dire ça, c'est très malvenu, mais
ça fait un petit choc quand même. Tu vois l'équipe qui était reléguée avant, qui a mangé son pain noir, qui, qui remonte, et là, une année historique, et il me semble qu'en plus, le titre est arraché à Urawa, qui était une sacrée équipe à l'époque, qui est toujours une bonne équipe, hein, ça a toujours été une bonne équipe, mais c'est je crois que c'est Leandro Dominguez qui met un but décisif. Et tu vois vraiment la joie sur les joueurs. Ils savent même pas, ils se rendent même pas compte de ce qu'ils ont fait. Ils ont du mal à s'en rendre compte. Et c'est pour ça que les images sont vraiment, elles font plaisir à voir. Si jamais vous avez l'occasion de vous promener sur YouTube, je vous invite à aller voir ces images. De toute façon, de voir un petit club gagner quelque chose, un titre, ça fait toujours du bien quand on est amateur de football, parce que ça va bien 2 minutes de toujours voir la même équipe gagner. Et l'année d'après, on Ressol, on va dire, surfait sur sa vague et affrontait le Santos de Neymar, justement. Bon, intéressant. Intéressant. Reysol, ah non, je crois que c'est un peu plus tard que. Il y a Andrei Girotto à Kashiwa, mais c'est un peu plus tard, je crois que c'est 2014 ou 2015. Mais un autre grand Brésilien, bon, qui a aussi marqué la Ligue 1. Enfin, enfin ouais. Donc ce titre, effectivement, c'était de 2011, qui est assez surprenant. Et c'est vrai que bon, on blague un peu, enfin les cons comme moi, on blague un peu sur les fans de Reysol parce que c'est vrai qu'ils sont très attachés à ce titre et ils aiment bien rappeler à tout le monde qu'ils l'ont eu le titre de 2011. Donc, est-ce que c'est vraiment pour toi un titre qui a fait, entre guillemets, changer d'air le club, du moins changer de dimension, plutôt, pas changer de dimension plutôt, et qui l'a fait passer d'un club peut-être un peu daté, entre guillemets, à un club très, très ancré, on va dire, dans la J-League et qu'on ne verrait pas forcément en J2, en J3, qu'on aime voir, on va dire, du moins en J1. Oui, c'est sûr que ce titre a fait passer Ressel dans une autre dimension. Disons pas qu'il est sur la même marche que les gros cadors comme le Gamba ou les Antlers, comme tu le disais auparavant. Mais les clubs adverses, grâce à ce titre, respectent un petit peu plus Kashiwa. Ils disent pas, bah tiens, c'est pas les clampins, les vieux là qui sont là depuis X temps. Non, c'est des mecs qui sont capables de gagner des titres, de gagner un titre, notamment légendaire. Et ça nous a pas empêché de redescendre après. Mais bon, ça c'est le cycle d'un club, ou qu'un club n'est à l'abri d'une année catastrophique et de redescendre en G2. Après, on est remonté assez vite, mais comme tu le disais, vous aimez bien nous blaguer, nous vanner, parce que ça fait X temps qu'on n'a pas gagné un titre. On aurait pu justement en 2020, enfin ouais, 2020, gagner la Leven Cup, la Coupe de la Ligue japonaise, mais on s'est incliné face à Tokyo. C'est dommage, mais il faudrait au moins une petite coupe pour relancer la machine entre guillemets. Mm. Effectivement, effectivement. Tu fais bien de parler de club vieux entre guillemets parce que même si Kashiwa n'a pas été dans les 10 clubs qui ont intégré la J-League en 93, ils l'ont intégré en 95. Kashiwa, c'est un des membres fondateurs de la Japan Soccer League, donc l'ancêtre de la J-League, en 65, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un club qui est très très important historiquement pour le football japonais, mais c'est vrai que c'est un club qui a pas une image très très jeune par rapport à un club comme Kashima. Après, ce qu'il faut aussi dire sur ce titre de l'époque, c'est qu'il arrive en 2011 à une période où Urawa est dans une très bonne phase, où on sort d'une grosse domination des Antlers, où le Gamba est encore très en forme et où Hiroshima se prépare à faire sa belle série ensuite. Donc on est vraiment à la confluence on va dire, d'une belle série de 4 monstres, enfin oui, ça, de 4 monstres de la J-League. Donc c'est d'autant plus impressionnant d'aller chercher le titre là-dessus. Ouais, Effectivement. c'est ça, c'est David contre 4 Goliaths. Et on est là, on sait pas pourquoi, mais on prend. Ouais. Et bah
Tant mieux pour vous, effectivement. Voilà. Donc on a parlé un peu on a parlé un peu du passé. Il y a une chose qui rattache Reysol Solafo au passé et au présent, c'est la formation. Kashiwa, c'est historiquement, du moins ces dernières années, un club formateur, un club qui compte beaucoup là-dessus, parce que c'est pas un club qui roule, on va dire, sur l'or et qui n'a pas des moyens financiers très très importants comme peut avoir justement les voisins du Kanto. Euh, J'avais écrit il y a 2 ans un article sur la formation des gardiens à Kashiwa, pardon, désolé de l'autopromo, je vous mettrai le lien en description. Comment toi tu juges cette académie qui fait aussi clairement la fierté des fans et du club? Est-ce que tu la trouves, du moins, est-ce que déjà tu penses qu'elle a été parmi les meilleures du pays? Et surtout, est-ce que tu la trouves ces dernières années en léger déclin? Alors, la meilleure du pays, je dirais pas ça, parce que sinon, on aura nos gardiens titulaires en équipe nationale chaque saison. Mais bon, pour ça, il faudrait que Moriyasu apprenne à ouvrir les yeux aussi, notamment avec Kosuke Nakamura. Mais oui, on a eu notre petite période âge d'or grâce à Nakamura qui est parti en Europe et on a eu Léo Brian Kokubo qui est parti très jeune et qui était promis un bel avenir aussi en G-League, mais on voit actuellement qu'il est en train d'éclater en Europe. C'est ce qui fait vraiment plaisir. Kosuke, il faut qu'il retrouve un nouveau club, il faut qu'il retrouve des sensations. Parce qu'à Portimonense, il arrive dans un club où la défense, c'était digne du niveau de celle des. Et ouais, tu vois, il nous manque un petit truc. On sait que dans les jeunes, on a eu un petit espoir avec Tiger Harper, le nippo-australien. Il est né, je sais plus, un de ses deux parents est australien, du coup il a la double nationalité. Il a fait quelques équipes de jeunes, euh, quelques sélections nationales en jeunes de mémoire, mais il a eu ses occasions de briller en équipe pro sur les matchs de coupe et il a totalement fait caca culotte. Et la saison d'après, en U18, je suivais un petit peu et il a été relégué sur le banc. Et là, il me semble qu'il est parti en Australie. Oui. Tu vois, on a aussi. J'ai pas envie de dire de bêtises, je sais pas si Kenta Matsumoto est de chez nous, s'il sort de chez nous. Je sais plus. Je sais Parce plus du que je tout. sais que ça fait un moment qu'il est à la maison. Ouais, il a toujours. Ah non. Ah non, il a été prêté à l'Omiya, justement. Mais il a toujours joué à Kashiwa. Il faudrait que je regarde plus en profondeur si Mm. il a fait un club avant, mais tu vois, Kenta Matsumoto, il a eu sa chance après, après le départ de Park, qui vraiment a cassé la baraque. Heureusement qu'il était là, et c'était l'espoir un petit peu du club, et il a totalement déçu. Il était en dessous de toutes nos attentes. On a eu Saluta qui est sur le banc cette saison, qui a mis Matsumoto au placard, mais bon, il joue pas non plus. Ouais, il nous manque un petit gardien là, qui sort la tête de l'eau, qui remet en avant justement cette académie, parce qu'on a quand même on a toujours eu des bons gardiens. Tu vois, après Kosuke Nakamura a mis Park sur le banc, alors que quand tu connais le niveau de Park, c'est hallucinant. Ouais. Et ouais, Kim plutôt, pas Park. ah putain, ouais, pardon. Ouais, non, mais Kim c'est Sung-ryu, compliqué. Kim Sung-ryu, voilà. Oui. Kim Sung-ryu, PSG. Oh là là, c'est la fatigue, veuillez me pardonner, ne me Ouais, défoncez pas. ouais, ouais. Le pauvre Guitou, ce qu'il faut savoir, c'est que là, aujourd'hui, on tourne Tour du Japon. Demain, on tourne Saka, qui risque d'être très très long. D'ailleurs, Saka va sortir avant le Tour du Japon. Bref, c'est compliqué. Mais le pauvre, il va être fatigué cette semaine. Mais Bref. bon, on est là pour ça, on est là pour la Ouais. passion. Et si, il y a un petit espoir quand même, c'est Pinto. Ah oui. Pinto qui a été repéré par des clubs européens, il me semble, lors d'une tournée des U15, Mm. des U15 de Ressol en Europe, il me semble. Ouais. Et Ouais, ouais. j'ai suivi un petit peu. Faut lui laisser le temps parce que très clairement, là, 16 ans, le gamin, tu vas pas le mettre en D1, hein.
faut lui laisser le temps, déjà qu'il fasse ses saisons en U18, qu'il soit surclassé, et on en reparle. Mais j'ai un bon espoir qu'on retrouve quelqu'un dans les buts. Mm. Effectivement, Amato Pinto Noguchi, qui était considéré comme en U15 un des gardiens les plus prometteurs de la génération euh, Rui Araki, la génération Alexandre Orio Pisano. Bah, vraiment une belle génération de gardiens qu'on espère voir conclure, entre guillemets. Vous aviez aussi Ali Tanaka, qui doit être encore en U18 d'ailleurs, qui était le gardien du Japon U16 ou U17 récemment, si je dis pas de bêtises. U16, je crois. Oui, c'est celui qui a, oui, ça va être, c'était U16 parce que c'est celui qui a fait le tournoi de Montaigu en 2023 ou 4, je sais plus. Mais vous avez aussi lui qui est plutôt intéressant. Et c'est marrant, tu m'as pas parlé de Masato Sasaki. Ça, c'est curieux. Ah oui, c'est vrai. Ouais, qu'on parlait d'espoir aussi. Bah, Sasaki, je pense que niveau caca culotte, on est sur un niveau légendaire. ouais, On est ouais, sur ouais. un niveau légendaire où justement Sasaki, qui pensait avoir du temps de jeu quand Nakamura est parti, mais c'est Kim qui lui a été préféré, et heureusement que c'était Kim. Et c'est la saison où Kim est parti, c'est là où on s'est dit, bah tiens, peut-être que Sasaki aura enfin un petit peu de temps de jeu, mais non, c'est Matsumoto qui lui a été préféré. Après, c'était une période un petit peu sombre ces dernières années où Kashiwa, bah, c'était c'était plus le bas de tableau, hein, on va pas se le cacher. Et derrière, bah, tu avais Sasaki qui faisait des boulettes, Matsumoto qui faisait des boulettes. Du coup, tu prenais celui qui faisait le moins de boulettes, même s'il avait les pieds carrés et qui jouait avec des Doc Martens sur le terrain de foot. Mais ouais, ouais, pour un éternel espoir, c'est quand même Sasaki. Il a fait les sélections de jeunes. Il était appelé dans les coupes U23, mais il était vraiment troisième gardien, voire partenaire d'entraînement. Et là, il est à mince, Okayama. Okayama. Et tu vois, Ouais. il joue même pas, c'est le divin chauve Brodersen qui joue. Ouais, il est troisième gardien, Okayama, c'est dire. Ah, la vache. Kawakami est passé devant lui. Donc, Bah, voilà. c'est dire l'échec qu'est Masato Sasaki. Il n'a pas su être fort mentalement lorsqu'il a eu sa chance. Mm. Effectivement. Et au final, c'est là qu'on se dit que Reysol, très très grosse académie de gardiens, mais pour un bilan, au final, très 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 mitigé. Parce que pour revenir un peu sur l'interview que j'avais faite de Taiga Someya il y a 2 ans, donc qui était passé par la formation Reysol, ensuite qui était passé par l'Université de Tokyo, Tokyo United, et puis qui a arrêté sa carrière à 24 ou 25 ans, je sais plus. Euh, il nous avait vraiment expliqué à quel point la concurrence était très très rude au poste de gardien en U15 surtout et en U18 aussi. Et c'est fou de voir que les années ont passé. Au final, à part Nakamura et Kokubo, le reste c'est encore très compliqué. Il y a des Ouais, espoirs, comme tu dis, mais il y a déjà eu beaucoup de ratés. Et c'est symptomatique du problème du gardien au Japon. Énormément d'espoirs en U18 et puis aucun qui confirme. c'est ça. Après, bah, tu vois, un bon exemple de contre-exemple, c'est Zion Suzuki qui a eu sa chance à Urawa et qui vraiment était pas bon, faut se le dire. Mm. Lorsqu'il était à Urawa, qu'il a eu sa chance, il était pas bon. Et là, tu vois, il est en train de s'éclater en Europe. Il est en train d'éclater aussi et il s'est bien installé au poste de numéro 1 en sélection. Du coup, on n'est Ouais. pas à l'abri que certains, Sasaki, c'est mort, hein, et il ira jouer en J3 au Givarants Kitakyutu, ça c'est sûr. Mm. Au pire, FC Ryukyu. Ah bah ça en principe c'est une bonne destination. Non déjà je pense qu'il fera un tour par la J2 dans un club qui recrute un peu au pif, donc potentiellement un promu. Et ensuite vu qu'il s'y imposera pas, il finira en J3, genre à Miyazaki ou à Sagamihara s'il a un peu de chance. La Ouais. tristesse. Ah ouais bah c'est la pyramide, le ruissellement des talents du football japonais, hein. Ça sert à certains clubs, mais bon, un peu moins aux joueurs. Ouais. On a parlé un peu des gardiens, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a quand même quelques joueurs intéressants
qui sont formés du côté de Kashiwa, mais avec une problématique, le temps de jeu. Ah oui, alors ça, sur les jeunes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un passé d'éducateur. J'ai passé 10 ans éducateur au sein de mon petit club. Toute proportion gardée, hein, vous vous inquiétez pas. C'était du district, mais j'ai longtemps accompagné les jeunes. C'est pour ça que j'ai une petite passion pour les équipes de jeunes aussi, des équipes professionnelles. Et on a eu ces dernières années des jeunes, des espoirs qui finalement bah, ont fait plouf. À cause de quoi? Manque de performance quand ils ont eu leur chance, manque de confiance vis-à-vis des entraîneurs. Je pense que c'est un mix de plusieurs choses. On prend l'exemple de Yugo Masukake. Yugo Masukake qui a eu ses premières minutes en Leuven Cup sur l'ancien format que moi j'aimerais bien qu'il reprenne ce format parce que ça donnait du temps de jeu aux jeunes. Masukake a éclos en même temps qu'il était à Maillé chez nous. Et quand tu vois Maillé, lui, bah, il s'est fait les croisés, mais il a été prêté en J3. Masukake, il a eu un petit peu de temps de jeu. Il a fait des bons matchs, mais tu sais pas pourquoi. Nelsinho bah, l'a mis un peu au ban et le club l'a prêté du jour au lendemain. Et là, maintenant, il est en quoi? Je crois qu'il est en D4 brésilienne. Il est Ouais, parti se ouais, faire c'est un de la kiff. D4. Il est parti se faire un kiff. Ça a l'air de marcher pour lui. Du coup, pour le bonhomme, moi, je suis content. L'année dernière, on a eu Mohamed Farzan, qui était vraiment prometteur. Il s'est blessé et depuis, on ne sait plus où il est. On a recruté un lycéen qui avait fait un très bon tournoi des lycées, c'est William Ouye, un, on va dire un profil de joueur qu'on n'avait pas du tout. C'était un grand technique qui sait jouer au pied ballon, contrairement à Jair Groth. Et lui, pareil, il a eu un seul match. C'était en Coupe de l'Empereur, il me semble. Et là, je sais même plus où il est prêté. C'est en Mais J3, mais je sais plus où en ouais, J3. ouais, bah, si si je m'amusais à compter tous ceux qu'on a prêtés en J3, je, Ouais. je deviendrais fou comme toi et Davy. Ouais. Bah, Kashiwa, Kobe, même combat. Euh, nous, cet hiver à Kobe, on a encore prêté 8 jeunes en J2/J3. Vous devez à peu près être sur le même nombre, globalement. Voilà quoi. Je pense, ouais. C'est vrai que Donc, ouais. c'est c'est bizarre. Et tu vois, l'année dernière, on avait un prospect, c'est Mohamed Wadi Sadiki, qui était un des meilleurs buteurs de U18, qui vraiment nous aurait fait plus grand bien devant. Et on l'a prêté en J3 et il joue pas beaucoup. Ota Yamamoto, pareil, qui est arrivé dès U18 l'année dernière, en même temps que Farzan, bah, il a eu ses chances. Pourtant, oui, il a eu ses chances, mais il n'était pas au top, mais c'était trop tôt. Je pense qu'il aurait fallu le prêter directement. Et là, il commence à avoir plus de temps de jeu avec le Renofa et il est sur 2 matchs de but et c'est lui qui donne la victoire à chaque fois. Mais ouais, c'est manque de temps de jeu, manque de confiance de l'entraîneur, pas assez performant. Bah, le seul qui a éclaté, c'est Kiné. Donc, c'est Kiné qu'on a rappelé de son cursus universitaire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Kiné sortait des U18, a signé classique, format classique, il a signé son contrat avec nous, il est en université. On l'a rappelé un an avant. Il avait un contrat spécial qui lui permettait de jouer les matchs de coupe avec nous pendant qu'il était en université. On l'a rappelé un an plus tôt et titulaire toute la saison. Et là, on sait où il est à Reims, titulaire à Reims. Il s'éclate en France. Il a fait une saison pour exploser et c'était un des meilleurs joueurs. Si ce n'était le meilleur joueur avec Savio l'année dernière. Ok, ok, voilà. Donc, des petits problèmes de formation qui malheureusement pour l'instant ne sont pas réglés, on ne sait pas s'ils seront réglés à l'avenir, mais bon, c'est dommage parce que le Kanto, c'est quand même un énorme bassin. Kashiwa a les infrastructures pour être un club majeur de la formation,
un peu Mhm. comme son voisin, le FC Tokyo. Et pourtant, bah, ça ne fonctionne pas trop pour l'instant. Et Mhm. c'est dommage. Bon, Ouais. ouais, récemment, on a quand même Mao Soya. Mao Soya qui a eu du mal au départ à remplacer le bon vieux Nika Olunga. En même temps, on va remplacer un grand machin qui tenait 20 buts par saison sur ses premières saisons. Mais là, il s'impose et il va, j'ai bon espoir qu'il rebench l'abominable Kaki Catastrophe. En tout cas, on vous le souhaite. Voilà, donc on a bien parlé de la formation. On peut revenir un peu sur les fans, parce qu'on a parlé un peu de fans, de fierté. Et mon cher Guitou, comment ils sont les fans de Riesel? Plutôt calmes, plutôt énervés? Fais-nous un Alors, petit. je dirais que c'est, pour en avoir parlé en plus avec toi plusieurs fois, où on comparait les fans de Kobe et les fans de Kashiwa, où on se disait que les fans de Kobe, des fois, c'est des bisounours, même s'ils se prennent 3-0, ils ont été nuls à chier, ils vont être tout gentils avec les joueurs, ils vont leur dire c'est pas de leur faute et tout. Je suis pas mal de comptes sur Twitter et il y en a qui sont modérés. On va dire, dans la globalité, les supporters sont quand même objectifs. S'il faut dire qu'un joueur a été nul à chier, ils vont le dire. Certains avec plus de violence que d'autres. J'ai vu des traductions par Google qui me font hurler de rire, notamment sur Mitsumaru où je sais plus quoi, il était comparé à quoi, mais un truc improbable. Ça parlait de parpaing. Enfin bref. Mais les supporters de Kashiwa savent être objectifs. Ils sont pas là juste à dire allez, allez les gars. Ils vont toujours chercher le positif, ils vont toujours chercher à encourager, mais s'il faut dire qu'il y a un truc qui va pas, ça ira pas. Par exemple, Nelsinho, bah, il en a pris pour son grade sur ces dernières années où sa dernière saison, rien n'allait. Iara, l'année dernière, c'était pareil. Donc, c'est des bons gars. Sportivement, enfin, sur l'analyse des matchs, ils ont pas des œillères. Ok, très bien, très bien. Donc des fans objectifs, mais pas non plus virulents comme on peut voir à Urawa, à Keshima, Oui. à Nagoya, etc. Ok. On va parler un peu de ces fans, mais chez eux, dans leur stade, elle est comment l'ambiance au Sankyo Frontier? Ah bah, faut savoir qu'on est ouais, je crois qu'on est le plus petit stade. Ah, il y a peut-être celui de YFC cette saison, mais on est un des plus petits stades de G1. Et même si tu prends certains stades de J2 ont une plus grosse affluence que nous, pas meilleure, plus grosse, parce que tu fais stade comble à quasiment chaque match de championnat, sauf si c'est une putain d'horaire à la con en pleine semaine, hein. Mm. Mais les supporters, bah, c'est classique comme dans chaque stade du Japon. On a une tribune pour le COP, les adversaires sont en face, et après on a les tribunes latérales. Tout est rempli. Le COP ne s'arrête pas du début à la fin. Ils font juste la pause pour la mi-temps, mais c'est vraiment sympa. Les chants sont entraînants, même si tu comprends pas tout, mais c'est vraiment très sympa. Je sais pas si j'en parle maintenant, mais c'est tout public. Oui, Ouais. vas-y, vas-y, continue sur ça. C'est vraiment tout public, contrairement, même si maintenant, je prends l'exemple de Rennes, euh, le COP de Rennes, le RCK, où tu as de plus en plus de filles dedans. Là-bas, à Ressol, tu as pas mal de filles qui sont dans le COP, mais c'est très familial. C'est-à-dire que à gauche, tu peux avoir des jeunes de 20, 30 ans, voire des plus jeunes. Et juste à côté de toi, tu vas avoir des retraités qui sont avec leurs petits-enfants ou des adultes qui sont avec leurs petits. Et tout le monde chante. C'est ça qui est bien. Que la personne soit plus âgée, que la personne soit jeune, que la personne ait la trentaine, tout le monde chante. Pas de distinction. À partir du moment où ils sont dans la tribune, ils ont un rôle, c'est supporter leur équipe et ils le font à merveille. Et D'accord, d'accord. ouais, Ouais. quand tu arrives sur le stade, quand tu arrives sur le parvis du stade, dans le complexe, tu sens cette atmosphère où c'est chill.
Les gens sont là et ils sont là pour kiffer, ils sont là pour passer un bon moment avec la famille, avec les amis. Quand ils se mettent à leur place, par contre, ils sont sérieux et ils sont à fond dans le match. Mais vraiment, c'est que t'as envie d'y aller. Mm. C'est pas où t'as personne qui te regarde en mode putain, lui, il a pas le maillot ou autre. J'avais mon vieux maillot de 1995 là. Autant te dire que je me suis fait repérer, hein. Seul Européen du stade avec un tel maillot. Mais ouais, non, l'ambiance est géniale, malgré les C'est- 15 000. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que de l'extérieur, t'as cette impression-là de club, et surtout dans deux stades assez quand même convivial, familial, un peu comment dire, ce football semble moins touché que certains clubs par la hausse, on va dire, des violences qu'on remarque dans les stades au Japon, qui est une réalité. Et c'est vrai que on voit rarement Kashiwa même jamais Kashiwa on va dire, dans les affaires de violence, Ouais, dans les mauvais coups. Ouais. voilà, dans les mauvais coups, contrairement à des clubs qui, même avant, étaient tranquilles et qui se sont radicalisés d'une certaine manière. Je pense aux clubs du Chogoku comme Okayama, Hiroshima, etc. C'est vrai que Kashiwa reste quand même assez loin de cette globalisation des comportements violents. C'est important de le noter. C'est très important de le noter. Et puis, pour venir sur le Sankyo, j'avoue que moi, je dois quand même dire un mea culpa, c'est que bon, l'ambiance magnifique. J'aime bien critiquer le stade parce que je le trouve très moche. J'avoue, ce jaune pétant, moi, sur le stade, on dirait du Lego. Moi, ça, voilà. En Ouais, revanche, quand t'es dedans, oui. ça rend bien. Quand t'es dedans, ça rend vachement bien, par contre. Ah ouais, mais de dehors, ça agresse la Mm. rétine. Mais par contre, pour connaître une chose à ce stade, c'est que déjà, il est adapté à la taille du club. Et c'est très rare en J-League. C'est pour ça que ça lui permet de se rapprocher des guichets fermés. Et deuxièmement, c'est un stade à l'anglaise, sans piste d'athlée. Et rien que pour ça, merci. Ça fait Ah plaisir. ouais, ça c'est mon cauchemar, tout ce qui est les stades avec les pistes d'athlée. Je pense que un des pires, bah, sur les trois que j'ai fait, bon, je vais être chauvin, le meilleur c'est Ressol. Non, je déconne, ça reste le Suita au Gamba. Vraiment, Ouais. stade incroyable. Mais stade avec piste d'athlée. Et ça, je pense qu'il pourrait pousser à 20 000, faire un stade à 20 000 avec tribune couverte. Parce que quand tu vois, quand ils flottent, les pauvres, ils sont trempés. Mais ce qui est vraiment agréable quand tu vas là-bas, c'est que le stade est dans le complexe. Vraiment, le complexe d'entraînement est collé au stade. C'est-à-dire que quand tu es en haut des tribunes, bah, même si elles sont pas hautes, tu vois les terrains qui sont à côté, tu vois les terrains d'entraînement bah, des pros, des jeunes, tu vois les bâtiments de l'académie, les bâtiments des pros, et ça, c'est vraiment agréable. C'est Mm. un tout. C'est un tout. Ok, ok. Donc un cadre qui va bien avec le reste, qui participe à l'harmonie. Ok, très intéressant. Ces fans, du coup, je sais pas si tu as eu l'occasion de te promener à Kashiwa, on va dire, t'imprégner des habitants, des locaux. Est-ce que ces fans, ils sont à l'image de la ville et de la préfecture, ou est-ce qu'ils dénotent un peu? Tu vois, par exemple, sur le précédent épisode, on parlait des fans du Cerezo qui a, on va dire, la mentalité typique de ce qu'on peut retrouver à Osaka, contrairement aux fans du Gamba qui dénotent un peu. Et à Kashiwa, on est sur l'ambiance, on va dire, sur la mentalité de la région, slash de la préfecture, ou est-ce que ça dénote? Bah, par rapport à la préfecture où c'est calme ou autre, j'ai fait Kashiwa un jour où il n'y avait pas de match, juste parce que je voulais retourner à la boutique. Là, bah, tout le monde est calme, tout le monde est tranquille, mais par contre, les jours de match, tu sens que c'est ultra animé et les gens sont avenants. Ils vont venir vers toi. Ok. Moi, tu vois, j'ai été accueilli dès la sortie de la gare. Tu as un supporter qui distribuait des tracts pour indiquer le chemin du stade. Tu avais un petit programme, les équipes probables, les probabilités de victoire et compagnie. Bon, il s'est avéré que la première personne qui m'a vu à Kashiwa m'a reconnu grâce à la photo que j'avais prise avec Junya Ito. Et ça m'a fait mourir de rire. C'était hilarant. Mais tout le long, en fait, tout le monde est cool, tout le monde est sympa. Souvent, ils se retrouvent le soir au bar après le match.
Je, je fais partie de ces personnes-là. Ah. Ouais. Je te la raconterai en off, mais vraiment très drôle comme histoire. Ok, ok. C'est On c'est pas ne tout, dévoilera pas la vie privée, voilà. mais cela ne nous regarde pas. Cela ne regarde pas. On ne dira pas que la boîte qu'il fréquentait était en réalité une boîte. Non, je vais pas aller plus loin dans la blague. Bref, je ne veux pas nuire à ton image. Ça aurait été des biocast, bien évidemment, que j'aurais été au bout. Bien évidemment. Voilà. Donc, pour finir un peu sur les supporters, globalement, une ambiance assez chill. Je vais finir par la question qui, on va dire, m'intéresse à chaque fois. Est-ce qu'il y a une politisation dans les tribunes du stade Akashiwa, une politisation comme on peut voir par exemple du côté d'Urawa ou du côté du Gamba ou d'Hiroshima, ou est-ce qu'on est sur un stade entre guillemets vraiment apolitique comme du côté du Cerezo la dernière fois par exemple? Ah oui, bah vraiment, j'ai pas, je me suis pas embêté à parler politique avec les supporters, mais Ouais, bon, ouais. ils sont au stade, ils sont là pour voir du foot et pour chanter, quoi. Ouais, Ils sont là ouais, pour juste mais pour chanter pour leur équipe. ouais, Il ouais. n'y a pas de revendication particulière ou autre. Hein. Pas de petites banderoles comme Urawa, les étrangers dehors, non? Non, non, Ah pas non, ça. c'était Ah non. un petit tifo à l'effigie de Ressol, fort sympathique, avec le Ah, soleil, les cuissons, ah, ouais, c'est tout. ouais, très bien, très bien, très bien, voilà. Globalement, je m'attendais un peu à cette réponse-là parce que les quelques clubs politiques au Japon, on les a bien identifiés. On les connaît. Bref, on les connaît, ouais, ouais. Tiens, petite question bonus, il y avait beaucoup de drapeaux impérialistes ou pas? Alors, il y en avait qu'un et vraiment, il m'a fait. Je sais plus si j'ai encore la photo, mais je crois que j'avais réussi à le prendre. Je voulais le prendre en photo parce qu'il me faisait mourir de rire. Il n'y avait aucun sens. Comme par hasard, on jouait contre Kyoto. Qu'est-ce que j'ai vu en face à Kyoto? Tiens, 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 le drapeau impérialiste. Ah oui, bah ça. Mais il y en avait un, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand même le drapeau impérialiste est repris par pas mal de clubs, on va pas se le cacher, Oui. mais qui est un peu remanié de façon à être un peu plus sympa. Par exemple, à Ressol, il y en avait un, il était juste jaune et noir, et tu avais le soleil qui était un petit peu accentué. Ça se tient pour un club qui a pour symbole le soleil, mais il y en a un, c'était quoi? Justement, tu avais le drapeau impérialiste et le soleil au milieu était agrandi, et à l'intérieur, tu avais une affiche d'Harry Potter. Ah oui, Ah ouais. effectivement, là, tu perds beaucoup de revendications politiques, Ah oui, effectivement. Ouais. bah oui, c'est Ça- libéré à grid. Ah ouais. On est loin du stade du San Frecce où tu as limite un mur de drapeau impérialiste où il n'y a pas d'illustration dessus. C'est vraiment le drapeau en lui-même. Simple et efficace. Ah oui, ouais, ouais. Ok, ok. Bah, c'était ma petite question bonus, j'avoue, c'est la question récurrente. Voilà, j'avais écrit un article dessus, encore de l'autopromo, je mettrai ça en description, bien évidemment. Beaucoup d'autopromo ici. Euh, On a bien parlé des supporters, mais il y a une chose dont j'ai envie de parler, parce qu'en plus, c'est un club qui s'y prête beaucoup, et je ne l'avais pas fait avec le Cerezo, c'est la culture musicale autour du club. Avant le tournage, voilà, je dévoile un peu les coulisses. Tu m'avais envoyé une musique du groupe de post-punk Backdrop Cinderella, dont le clip met en scène des supporters slash ultra de Kashiwa. Je vous mettrai aussi le lien en description, c'est très sympa. Donc on est sur de la musique post-punk, comme on peut vraiment voir beaucoup au Japon, et avec une marée de supporters. Est-ce que cette musique a été reprise comme hymne ou c'était juste pour afficher, on va dire, l'appartenance au groupe, je sais pas si au club, je sais pas si tu sais. Ça a été repris. Justement, Hmm. moi, c'était la saison 2023. Ils avaient fait la présentation des joueurs justement sur cette musique. Et je suis putain, bah, clac, t'as la Hmm. présentation de tout l'effectif là-dessus. Et après, j'ai appris avant d'aller au Japon que c'était la musique d'entrée et de présentation de l'équipe. Mais franchement, quand tu es au stade, quand il commence à démarrer, t'as qu'une envie, c'est que le match commence, ça te met mais dans un état. Elle est vraiment Hmm. excellente comme musique et c'est devenu un chant. Bah, le chant que vous pourrez voir dans le lien de la description, le chant est vraiment repris dans les tribunes et il est repris par tout le monde. Et après, dans le clip, bah, la musique classique, la musique de base continue, mais c'est un chant qui a été repris justement par les supporters. Ok, ok, ok. Bah, j'avoue que j'avais pas trouvé l'info. Bah, ça me régale parce que la musique est très bien. Du coup, j'ai un peu écouté le reste du groupe, la discographie. C'est vraiment très, très sympa. Donc, une musique qui date de 2016. Voilà. Et
C'était très sympa. Pour continuer un peu dans la musique, Kashiwa, c'est aussi des chants de supporters très, très, très variés, une très grosse culture du chant qu'on retrouve beaucoup, enfin, qu'on retrouve dans d'autres clubs, mais c'est vraiment très, très, la variété, on va dire, à Kashiwa est très, très impressionnante et avec des inspirations très diverses. Par exemple, il y a un chant, du moins un bout de chant, qui est inspiré de Born in the USA de Bruce Springsteen, donc où en gros, qui pointe, on va dire, comment dire, l'essence, l'impact local du club. Hein. On va dire que Kashiwa, on est parvenu dessus, mais c'est quand même un club très local. C'est pas un club comme Kobe ou comme Machida récemment, qui a vraiment des fans très éparpillés dans le pays. C'est quand même vraiment un club de la communauté. Et, euh, et donc, ce chant le montre. J'ai aussi trouvé quelques chants assez marrants qui portent le nom de pays. Donc, tu as un chant qui s'appelle Tunisia, un qui s'appelle Angola et un qui s'appelle England. J'ai regardé un peu sur des sites, il n'y a pas spécialement, enfin, j'ai pas trouvé de rapport avec ces pays, mais c'est quand même intéressant à noter. Et il y a une chose à noter avec les chants des supporters de Kashiwa, c'est que la plupart sont tirés de chansons japonaises et que donc ces chants sont très très peu liés à des chansons étrangères, notamment à des chansons connues pour être des hymnes ultra récurrents. Je pense par exemple à Liverpool, You'll Never Walk Alone, qui est beaucoup repris par les ultras du monde entier, pareil pour les chants Antifa de Sankt Pauli, etc. Et, Mm. à Kashiwa, c'est beaucoup, beaucoup de chants locaux de chanteurs japonais. Et je trouvais ça assez intéressant. Ça ajoute beaucoup de variété. Ouais, c'est pas des chants que tu entends souvent ou des comment dire des rythmes. C'est des rythmes assez inhabituels dans des chants de supporters. Mm. Ouais, ouais. Et t'as d'autres choses à rajouter sur ces chants? Parce que sinon, je vais passer sur Mm. l'hymne après. Non, bah, sur les chants en eux-mêmes, bah, ils restent dans la tête, ils sont bien, ils sont variés. T'en as peut-être un petit peu trop pour que tout le monde les connaisse vraiment bien. Si tu compares à celui du Gamba, alors pardonnez-moi, je crois que c'est Aokuro, qui lui est vraiment incroyable. Et il le chante souvent dans le match, longtemps, mais ça se reprend très facilement. Même en parlant pas japonais, on arrivait à chanter, donc c'est dire. Ok, ok. On va du coup juste faire un détour sur l'hymne parce que là aussi il y a de quoi dire. Donc l'hymne qui s'appelle We Are Reysol, qui est quand même un hymne assez incroyable. Donc on est sur une musique très rock, très shonen, je vais la mettre aussi en description, et qui note beaucoup des hymnes de club habituels. Par exemple, quand on compare avec We Are Diamonds du côté d'Urawa, c'est des ambiances Mm. radicalement opposées. Mais c'est surtout un hymne mythique. Pourquoi il est mythique cet hymne? Parce qu'il est chanté par un personnage qui s'appelle Hironobu Kageyama. Les fans d'animation japonaise le connaissent, vu que il est surnommé le prince des openings. C'est celui qui chante notamment Shala et Shala, l'opening donc de Dragon Ball Z ou Dragon Ball tout court, je sais plus, j'ai pas vu. Bref, voilà. Donc c'est un hymne qui est vraiment très 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 intéressant parce que comme le reste des chants, il sort totalement des clichés habituels du football japonais et c'est assez intéressant. J'en mettrai peut-être un petit extrait là dans la vidéo en essayant de pas me faire strike. Voilà. Oh, ça serait mérité, ça serait beau. Bah, ça fait plaisir. En tout cas, on invite des invités qui espèrent que je me fasse strike. Voilà. Voilà. Cette émission devient désagréable. Voilà. Je pense qu'on Ah va non, rendre tu l'antenne fais tout un de suite. cut. Tu fais un cut et tu mets ça sur la chaîne de Castou. Nickel. Même s'il a pas de chaîne, au moins on va strike son compte. Ah, serait une très bonne idée, ça. Malheureusement, il n'a pas de chaîne. Mais essaye de te rattraper comme tu peux, j'ai compris. Hein. Bon. Et Bon. Changement de roster, finalement, pour la prochaine émission de Saka, on va prendre quelqu'un d'autre. Voilà. C'était la dernière émission de Guitou, la dernière fois. J'espère que vous avez apprécié. Voilà. Il bisous, reviendra jeune plus vieux. jamais. Non, mais voilà. Ouais. T'as quelque chose à rajouter sur sur ce team très très sympa? Ou Non, non, t'as tout dit. Ok, bah très bien. On va finir cette émission, voilà, par le dernier point qui va concerner le derby de Chiba.
Donc, je vais te laisser en parler un peu. En fait, je ne vais même pas développer davantage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce derby, et de l'ambiance, est-ce que c'est tendu, etc. Et puis de la récurrence. Alors, bah, pour la récurrence, malheureusement, on l'a pas toute l'année. Pourquoi? Parce que Chiba est en J2 depuis un petit moment, mais on a bon espoir qu'ils reviennent l'année prochaine. Ils sont en train de rouler sur la J2 là. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Ça serait cool de revoir le Jeff United Chiba en J1. Mais sinon, on a quand même une petite récurrence chaque année. C'est le dernier match de préparation de chacune des deux équipes où c'est la Chibagin Cup où une année sur deux, c'est à Ressol, l'autre année, c'est à Chiba. Les deux équipes s'affrontent dans un match amical où derrière, on a quand même un petit trophée qui est remis, qui est assez sympathique. Mais pour que ce match amical soit réitéré chaque année, c'est quand même que la rivalité n'est pas anodine. Je l'ai jamais connu, on va dire, à son paroxysme en G1, mais je sais que les supporters, même si c'est un amical, même si c'est un match de prépa, ils sont toujours contents de mettre une petite fessée aux voisins de la préfecture. Et ils sont très vénères quand on perd. Bah, surtout ces dernières années, tu perds contre un club de G2 qui chaque fois, chaque année rate la montée, n'est pas au mieux, même si nous on n'était pas au mieux en G1. Mais ça laisse un goût amer dans la bouche quand tu perds ce match de préparation. Ok, ok. Mais du coup, donc c'est un derby quand même plutôt bon enfant ou est-ce que c'est quand même Ouais. tendu, tendu? Non? Ouais, ça reste, c'est pas tendu, tendu, c'est pas un Rennes-Nantes ou un Lyon-Saint-Étienne. Ouais, ouais. Ça reste bon enfant, c'est comme la plupart des rivalités au Japon, hein. On reste au Ouais. Japon, Ouais. les, Après, les gens savent faire la part des choses. comme dit, il y a quand même certaines rivalités qui se sont tendues ces dernières années au Japon. Je pense à. Bon, on est encore très loin d'actes de violence, mais je pense à un derby de Shizuoka entre Shimizu et Iwata. Ça s'est quand même tendu un peu ces Ouais. dernières années. On le voit passer. Mais après, le fait que les deux clubs ne soient plus dans la même division, je pense que ça a aussi atténué l'impact du derby, Ouais. sûrement. Mais, euh, mais bon, c'est une bonne petite rivalité. Est-ce qu'il y en a d'autres des rivalités? Bon, pas, Alors, en tout cas, il il me n'y en semble qu'il aura y avait pas. Kashima. Ouais, Kashima, ok. C'est vrai que c'est pas très loin, c'est la zone Est. Ouais, ah bah, c'est vraiment la zone où personne ne veut aller parce que c'est loin de Hum, tout et Kashima quand même, hein. hum, Mais non, ouais, c'est tout. ouais. Parce que ça, je l'avais lu euh, par certains supporters que Kashima, t'as quand même une petite rivalité. Mais sinon, tu vois, on est quand même plus proche de Tokyo que de Kashima. Et le FC Tokyo, ils en ont un peu rien à secouer, les supporters, hein. Hum, ouais. Mais c'est vrai que vous êtes dans une zone, le Kanto Est, où tu as une moins grosse densité que dans le sud du Kanto ou que dans Ouais, l'ouest. Donc, ça limite sûrement un peu les potentiels du moins, les autres, ils sont trop occupés à avoir des rivalités entre eux. Donc, ça laisse un peu moins de rivalité avec vous. Puis, globalement, on l'a déjà dit, hein, mais euh, le Kashiwa, Reysol, c'est un club quand même très peu belliqueux. Donc, voilà, quoi, il n'y a pas de grosses rivalités qui sont formées autres que géographiques avec Chiba. Et encore, Chiba, de ce que j'en comprends, c'est un peu les mêmes styles de supporters, on va dire, qu'à Reysol. C'est deux clubs qui sont assez proches, qui ont ouais. vécu une gloire passée, qui ont un peu de mal à revenir vraiment au premier plan. Et donc, voilà. Mais donc ça me surprend pas qu'il n'y ait pas d'autres rivalités. Notons quand même que d'ici 15-20 ans, il y en aura peut-être une. D'ici que le Briobe Kaourayasu Ichihara monte en J-League, on espère pour eux. Donc c'est un club de JFL qui est semi-professionnel et Un qui jour a, peut-être. qui a Urayasu, du coup, juste au sud de Kashiwa. Donc c'est tout pour les rivalités. Avant de nous quitter, si tu veux, on peut toucher quelques mots sur la saison actuelle quand même, si ça te tente, Oh bah, notamment votre belle deuxième place à l'heure où on tourne. ouais, from jouer le maintien to jouer le podium.
J'ai bien dit jouer le podium. Attention, je ne veux pas m'enflammer. Surtout que là, tu vois très clairement quand nos meilleurs joueurs, c'est-à-dire nos deux joueurs de côté, je pensais pas dire ça ces dernières saisons, mais mettre Koyamatsu dans nos meilleurs joueurs et Hum, Kubo, Tochiro Kubo, tu vois clairement la différence. Aujourd'hui, Ricardo a fait tourner contre Nagoya. Il y a eu vraiment ça patinait en première période. Bon, il a mis le boucher Diego à gauche et le jeune Nakajima à droite, avec pas forcément les meilleurs joueurs autour d'eux. Et surtout, quand tu as un côté gauche, Mitsumaru, Diego, t'as plus un duo qui est prêt à poser des briques que jouer au football, hein. hum. Mais non, très bon début de saison. On a l'équipe avec la moins de défaites, on n'a qu'une seule défaite et c'était face à Kashima. Après, on a 6 matchs nuls. En devant, ça patine un petit peu, même si là, ça semble repartir. Mais il faut savoir que Ricardo ne fait pas beaucoup tourner. Il a son 11, et après, il les touche plus trop, hein. Il y a juste devant où il fait toujours les mêmes changements, mais vraiment bien. Et la grosse surprise de ce début de saison, c'est Kubo à droite, qui est tout bonnement incroyable. Effectivement, moi je suis très content de lui, hein. C'est un joueur que j'ai connu en université, et puis surtout du côté de Fujieda en J3 à l'époque. Donc c'est bien qu'il ait réussi à rebondir après un passage à Nagoya compliqué. Donc c'est très bien pour lui. Donc bon début de saison pour vous en tout cas. Franchement, Ouais, tu vois, moi chaque fois je te dis non mais Keshiwa ça joue le podium et il y a un mois dans Saka, non on va descendre et tout. Tu vois ce que je te dis? ouais, mais il y a encore Voilà. le temps, hein. Oui, il y Tu a vois, encore le temps de descendre, mais mais je prends, je prends. et ouais. En tout cas, ça serait pas mal de voir Kashiwa. En tout cas, à choisir entre Kashiwa et Kyoto sur le podium, je prends Kashiwa tous les jours. Mais ouais, ça, c'est un autre sujet. Let's go. Bref. Si Non, Kylian mais l'a dit, c'est que ça arrivera. disons que j'ai du mal avec les clubs qui misent toute leur tactique sur les joueurs qu'ils ont et pas sur le plan de jeu du coach. Bref, Ouais. c'est un Sur autre le pouvoir sujet, de ça. l'amitié. Ouais, effectivement, Kyoto, c'est le pouvoir de l'amitié. Alors, c'est Bon, vrai du que coup, on change avec ouais. C'est vrai que Ricardo, il fait des erreurs, mais bon, on peut pas lui retirer le fait d'essayer des choses. Et ça, c'est très bien. ouais, je peux quand même lui reprocher d'aligner Kakita à chaque fois, hein. Ouais, Franchement, mais un tractopelle, il va aller à la même vitesse, le machin. Enfin, bref. non, mais c'est pour le point d'appui. Ouais, Ah, c'est ça. C'est pour te... voilà. Mm. Ah, mon cher Guito, je ne t'entends plus. Ah, tu m'entends là ou pas? Ah, ça y est, c'est revenu. Ah, le Voilà. comeback. Je- Ouais. Et bah, si t'as rien à rajouter, peut-être des petites anecdotes à rajouter, ou je sais pas. Tes petites anecdotes. Sur ton voyage au Japon, on est en talk show, là, si tu veux nous parler de. Sur, sur Kashiwa. Alors oui, il y a. Alors ça c'était très drôle. Vraiment, mes potes n'en revenaient pas. Sur YouTube, on a des camarades anglais, c'est G-League Journeys. Si jamais Hmm. vous êtes coutumier de la langue anglaise, vous pouvez aller les voir. Ils font des petits tours des stades dans tout le Japon. Ils sont marrants, ils sont fort sympathiques. Et du coup, je vais là-bas, j'arrive au stade, qui sait que je vois? Je vois les deux Lascars. Du coup, je me dis, j'envoie mes potes chercher à boire, je vais leur parler. Et là, du coup, ils se disent, je me représente, je mets en avant le Discord, G-League France et le compte Twitter. Et je Ouais, leur dis que moi aussi, je fais mes petites analyses. Et là, ils me disent, bah vas-y, tu vas apparaître dans ma vidéo, on va t'interviewer. Je fais, bah vas-y, ok. Et là, on commence à parler. Et moi, je vois petit à petit, autour de nous, il y a de plus en plus de personnes qui s'amoncellent. hmm, Je fais, mais comment ça? Je fais, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il continue à me poser des questions. Et d'un coup, là, il s'arrête. Il fait, bah, vas-y, excuse-moi. Il pose une question à une japonaise. Il lui demande, bah, excusez-moi, vous nous connaissez? Et il se pointe lui. Il était tout ouais. content de voir du monde autour de lui.
Et là, les personnes lui disent, non, non, vous, on vous connaît pas, mais par contre, lui, on le connaît. Ouais, j'étais, comment ça, vous le connaissez et tout? Et j'ai eu le droit au petit surnom de Ito Boy. Oh là là. Tout Oh, ça grâce à une quelle photo. anecdote. Tout ça grâce à une photo, vraiment. Et le soir, au bar aussi, j'ai été reconnu par des supporters de Kyoto et d'autres supporters de Kashiwa. N'importe Hmm. quoi. Bah, Voilà. c'est vrai que les supporters japonais sont, honnêtement, sont quand même, du moins sur les réseaux, quand même très très conviviaux Ouais, pour ça, ils sont pour beaucoup. marrants. Moi, je sais le jour où je vais à Kobe, je sais que je dois voir pas mal de monde sur place aussi. Bon, bref, c'est très sympa. C'est très très sympa. Et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup, je trouve, dans les championnats asiatiques et ça fait plaisir, c'est que beaucoup de convivialité encore. Et Ouais, contrairement à certains clubs européens, une volonté, on va dire, de remercier les supporters étrangers, mais pas dans un but de se faire bien voir. Petite nuance. ouais, Bref. c'est vraiment, c'est de la ils sont sincères quand ils disent ça, ils sont reconnaissants Ils- Mm. que des personnes à l'étranger suivent leur club. C'est ce que j'ai ressenti en discutant avec plusieurs personnes. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je ressens un peu les mêmes choses. Bon, bah, Guito, c'est un plaisir de t'avoir pour ce deuxième épisode qui devrait sortir dans Bah, 2 semaines et demie, le jour où on tourne. Donc, voilà, j'aurai le temps de excellent. faire le montage. Et bah écoute, on se retrouve bientôt, très bientôt dans Saka, voilà. Et bah en tout cas, merci à ceux qui nous ont écoutés aussi. Ça fait plaisir de voir que vous êtes là à chaque fois pour mes petits concepts. Et on espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, si vous êtes supporter d'un tel club, à vous manifester aussi pour un futur épisode. Bon là, j'ai le planning prêt jusqu'à fin juin, mais pour cet été après. Je suis toujours à la recherche de supporters de certains clubs. Bref, et sinon, si vous voulez me retrouver sur X, par Guito, je mettrai ton lien sur X, et puis sinon sur le Discord J-League France. Comme d'habitude, bonne journée à tous, au revoir. Salut!